Peut-être traversez-vous actuellement une période de grand silence, et c'est précisément pour cela que ce message vous parvient aujourd'hui. Vous priez, mais votre voix semble ne pas atteindre le ciel. Vous pleurez, et vous avez l'impression que personne ne voit vos larmes. Vous lisez la Bible, vous essayez de croire, de tenir bon, mais une question vous brûle intérieurement. Dieu m'a-t-il oublié? Ai-je commis une faute si grave, si impardonnable, que je ne suis plus digne d'entendre sa voix? M'a-t-il abandonné? Avant de continuer à croire à ce mensonge, je vous invite à prendre une grande inspiration et à écouter ce que je vais vous dire, car cela peut transformer votre vision de cette période. Le silence que vous ressentez n'est pas ce que vous croyez. Dieu n'a pas disparu. Dieu ne vous a pas abandonné. Dieu ne vous a pas laissé tomber en chemin. Ce qui se passe en ce moment, aussi étrange que cela puisse paraître, ressemble davantage à la préparation de quelque chose de grand qu'à la fin de quelque chose. Et quand vous comprendrez ce qu'il fait derrière ce silence apparent, vous pleurerez, mais cette fois de gratitude, car vous verrez que vous n'avez jamais été seul. Si vous avez l'impression d'être au milieu d'un voyage sans carte, si vous avez l'impression d'attendre une réponse qui ne vient jamais, si vous avez l'impression de frapper à des portes qui restent fermées, je vous demande une chose, restez ici, jusqu'à la fin de cette vidéo. Car chaque mot de ce message a été préparé pour atteindre des personnes comme vous, des personnes fatiguées, mais qui n'ont pas encore abandonné, des personnes blessées, mais qui crient encore vers Dieu, des personnes silencieuses, mais qui croient encore, même si leur foi est aussi ténue qu'un fil. Et aujourd'hui, ce fil se transformera en une corde qui ne rompt pas, une corde qui soutient, une corde qui vous tire vers le haut quand la fatigue tente de vous abattre. Il y a un passage dans le livre de l'Ecclésiaste qui dit qu'une corde à 3 brins ne se rompt pas facilement. Et c'est ce que Dieu veut construire avec vous aujourd'hui. Il veut tisser en vous la foi, l'espérance et l'amour, ces 3 forces qui, unies, forment une corde capable de supporter un poids immense. Et le poids que vous portez maintenant, aussi lourd qu'il puisse paraître, a quelqu'un pour le soutenir, quelqu'un pour le porter avec vous, quelqu'un pour vous soutenir lorsque vous sentez que vous n'en pouvez plus. Si votre cœur est lourd en ce moment, en écoutant ces mots, respirez profondément. Posez votre main sur votre poitrine. Sentez votre souffle entrer et sortir. C'est la vie. C'est le souffle de Dieu en vous, aujourd'hui, maintenant. Tant que vous respirez, il y a de l'espoir. Tant que vous respirez, il y a un sens à votre vie. Tant que vous respirez, l'histoire continue de s'écrire. Et la fin n'est pas celle que vous imaginez dans vos pires moments. Il y a une chose que la plupart des gens ignorent concernant leur relation avec Dieu, et c'est ce qui les pousse à abandonner juste au moment où Dieu s'apprête à agir. On confond souvent le silence de Dieu avec son absence. Or, ce sont 2 choses totalement différentes. Le silence de Dieu ne signifie pas qu'il est loin. Son absence de parole ne signifie pas qu'il n'agit pas. Son absence de réponse attendue ne signifie pas qu'il ne vous écoute pas. Prenons l'exemple d'une opération chirurgicale. Sous anesthésie, le patient ne sent pas les mains du chirurgien, n'entend pas sa voix, ne voit rien de ce qui se passe. De son point de vue, c'est comme s'il était seul. Mais, en réalité, c'est précisément à ce moment-là que se produit l'acte le plus important de sa vie. C'est dans ce silence, dans cette apparente obscurité, que des mains expertes retirent ce qui est nocif, suturent ce qui doit l'être, réparent ce qui a été détruit. Le patient ne le sent pas, mais il guérit. Souvent, le silence de Dieu dans votre vie agit exactement ainsi. Vous ne le ressentez peut-être pas, vous ne le voyez peut-être pas, vous ne le comprenez peut-être pas, mais il œuvre au plus profond de votre être, là où vous ne pourriez pas accéder par vous-même. Il arrache les racines d'amertume enracinées dans votre cœur depuis des années. Il éloigne les personnes qui pourraient vous blesser plus tard. Il ferme les portes qui semblaient être prometteuses, mais qui vous auraient mené sur de mauvais chemins. Il façonne votre caractère alors même que vous avez l'impression de traverser un désert aride. Le désert a un sens. Le silence a un sens. L'attente a un sens. Mais le plus souvent, vous ne comprenez ce sens que plus tard. Et c'est précisément pourquoi Dieu nous demande la foi. S'il nous expliquait tout à l'avance, ce ne serait plus de la foi, mais une simple preuve. La foi, c'est croire en qui il est, même quand on ne comprend pas ce qu'il fait. Il y a une différence fondamentale entre un enfant abandonné et un enfant en formation. L'enfant abandonné est livré à lui-même,
sans soins, sans repères, sans surveillance. Un enfant en formation traverse souvent des périodes difficiles, se sent éloigné de son père, ne comprend pas certaines décisions et peine à accepter des règles qui lui paraissent absurdes à ce moment-là. Mais cet enfant se prépare à quelque chose. Il est façonné pour porter un fardeau plus grand. Tu n'es pas un enfant abandonné, tu es un enfant en formation. Et ce qui ressemble à du silence est en réalité l'œuvre d'un père discret, profond, présent dans chaque détail de ton histoire, pour accomplir ce qu'il a toujours promis. Si aujourd'hui tu regardes ta vie et que tu y vois un projet inachevé, comprends que Dieu n'abandonne pas ses projets. Dieu les mène à bien, mais son temps n'est pas le même que le nôtre. Et ce qui ressemble à un retard est souvent une protection. Ce qui ressemble à du silence est souvent une préparation. Ce qui ressemble à une absence est souvent la présence la plus profonde qui soit, agissant dans des domaines que tu ne pourrais percevoir même si tu le voulais. Pense à une femme enceinte. Pendant les premiers mois, elle ne sent rien. Le bébé est là, en train de se former, chaque cellule se tissant, chaque organe se concevant, chaque petit doigt se sculptant, mais elle ne le sent pas. Elle pourrait même douter de la présence de quelqu'un en elle. Mais il y en a bien un. Et ce n'est pas parce qu'elle ne le sent pas que la formation n'a pas lieu. Au contraire, c'est précisément dans cette phase silencieuse que se construit la structure la plus importante de la vie de cet enfant. Plus tard viendront les coups de pied, les mouvements, le ventre qui s'arrondit. Mais les fondations, l'essentiel, se font dans le silence. Votre phase silencieuse peut être exactement cela. Elle peut être la phase où Dieu façonne en vous, cellule après cellule de votre âme, quelque chose qui naîtra avec force. Et quand ce sera né, tous le verront, tous seront émerveillés. Mais vous seul saurez ce qui s'est passé pendant ces mois où rien ne semblait se produire. Une autre image peut être très parlante. Imaginez un agriculteur qui plante une graine. Il bêche la terre, y dépose la graine, la recouvre de terre et s'en va. De l'extérieur, rien n'est visible. Un jour passe, 2, 3, une semaine, 2 semaines, et la surface reste la même. Si la graine pouvait parler, elle dirait « L'agriculteur m'a-t-il oublié? M'a-t-il laissé ici, sous cette terre? Est-il parti pour ne jamais revenir ?» Mais sous terre, cachée, se produit une chose merveilleuse. La graine meurt d'elle-même. Elle s'ouvre. Elle prend racine. Elle commence à puiser dans le sol tout ce dont elle aura besoin pour germer vigoureusement. Si elle germait trop vite, elle serait faible. Si elle naissait sans racines profondes, elle tomberait à la première brise. Le temps passé sous terre n'est pas une punition, c'est une préparation. C'est la formation de la racine qui soutiendra l'arbre tout entier, celui qui naîtra. Tu es peut-être sous terre en ce moment, dans l'obscurité, en silence, sans entrevoir la sortie. Mais tu prends racine, et des racines fortes prennent du temps. Elles ne se précipitent pas, elles ne germent pas avant l'heure. Dieu sait ce qu'il fait de toi sous terre. Le moment venu, tu germeras, et tu germeras avec une racine capable de résister à la tempête. Aucun vent ne te terrassera, aucune sécheresse ne te desséchera, car la racine formée dans l'obscurité te soutiendra dans la lumière. Maintenant, je vous invite à porter une attention particulière à ce qui suit, car cela commencera à vous libérer d'une culpabilité qui vous accable peut-être sans que vous vous en rendiez compte. Les pertes que vous avez subies, les larmes versées en secret, les portes qui se sont fermées au moment où vous aviez le plus besoin qu'elles s'ouvrent, les moments de confusion où vous ne saviez plus quoi faire, où aller, à qui faire confiance, tout cela, aussi douloureux que cela ait pu être, fait partie d'un processus plus vaste que vous ne pouvez percevoir aujourd'hui. Je sais que lorsque la douleur est encore vive, entendre cela peut même paraître cruel. Vous vous demandez, comment la perte d'un être cher peut-elle avoir un sens? Comment ce travail de rêve perdu du jour au lendemain peut-il avoir un sens? Comment cette relation brisée, cette amitié défaite, cette porte qui s'est claquée au nez, peuvent-elles avoir un sens? La réponse est la suivante. Dieu n'est pas toujours l'auteur de la souffrance, mais il en est toujours le rédempteur. Il y a des choses que Dieu permet, des choses qu'il provoque, des choses qui arrivent à cause de nos choix et de ceux des autres. Mais dans toutes ces situations, sans exception, Dieu est capable de se jeter dans ces décombres, de regarder cet amas de pierres brisées et de commencer à bâtir quelque chose de nouveau avec ces fragments. C'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il a toujours fait. Ouvrez la Bible
Et voyez combien d'histoires ont commencé dans le chaos. Des histoires que personne n'aurait imaginé pouvoir transformer en quelque chose de beau. Un garçon vendu par ses propres frères est devenu gouverneur d'Égypte et a sauvé des nations de la famine. Une femme stérile, humiliée pendant des décennies, est devenue la mère d'un prophète qui a changé le destin de tout un peuple. Un berger, le plus jeune de sa famille, est devenu roi d'Israël. Un persécuteur des chrétiens qui proférait des menaces est devenu le plus grand missionnaire de l'histoire de l'Église. Si Dieu l'a fait pour eux, pourquoi ne le ferait-il pas pour vous? Je ne dis pas que Dieu veut que vous souffriez. Dieu n'est pas sadique. Dieu ne reste pas assis au ciel à se frotter les mains en vous regardant pleurer. Dieu a compassion de vous. Dieu se soucie de chacune de vos larmes. La Bible dit qu'il recueille vos larmes, qu'il compte chacun de vos souffles, qu'il connaît chaque cheveu de votre tête. S'il vous connaît si profondément, pensez-vous vraiment qu'il ignore ce que vous traversez? Il le sait, il le ressent, il est attentif. Mais il voit aussi la situation dans son ensemble, ce que vous ne voyez pas. Vous voyez aujourd'hui, il voit le jour dans 5 ans. Vous voyez cette étape, il voit la fin de l'histoire. Vous voyez le gouffre dans lequel vous êtes tombé. Il voit l'échelle qu'il construira lui-même à partir de ce gouffre pour que vous puissiez vous élever plus haut qu'auparavant. Voilà la différence entre le regard humain et le regard divin. Et c'est précisément pourquoi nous devons apprendre à faire confiance, même quand nous ne comprenons pas. Si vous souhaitez vivre cela au quotidien, si vous voulez bâtir une foi qui résiste au silence, à l'attente, aux portes closes, j'ai laissé dans le premier commentaire épinglé de cette vidéo un guide de méditation de 30 jours que j'ai préparé spécialement pour les personnes qui traversent cette période de transition. Voici 30 jours de prière, de réflexion et de versets bibliques appliqués au quotidien, pour vous accompagner précisément en ce moment où la foi a besoin d'être nourrie chaque jour afin qu'elle ne s'étiole pas. Jetez un œil au premier commentaire épinglé ci-dessous après avoir visionné la vidéo. Pour revenir à ce dont nous parlions, chaque perte, aussi douloureuse soit-elle, peut être le terreau où Dieu sèmera quelque chose de nouveau. On ne récolte rien sans avoir d'abord bêché. On ne construit rien sans avoir d'abord creusé les fondations. Et les fondations sont toujours posées dans l'obscurité, sous terre, là où personne ne les voit. Si vous êtes dans l'obscurité aujourd'hui, comprenez que Dieu est peut-être en train de creuser les fondations de ce qui vous soutiendra pour le reste de votre vie. Cette période est peut-être les fondations d'une maison qui reste à bâtir, et des fondations, par définition, sont douloureuses, cachées et silencieuses. Mais sans elles, rien ne tient. Alors respirez. Pleurez si vous en avez besoin, mais n'abandonnez pas, car ce qui se fait maintenant dans l'obscurité soutiendra tout ce qui viendra plus tard, dans la lumière. Les portes qui se sont fermées étaient celles qui vous auraient mené vers des lieux où vous n'auriez pas dû aller. Et celles qui ne se sont pas encore ouvertes sont préparées de l'autre côté avant même votre arrivée, afin que, lorsque vous franchirez le seuil, tout soit prêt à vous accueillir. Dieu n'est pas désorganisé. Dieu n'improvise pas. Dieu n'agit pas à la hâte. Chaque détail de votre histoire est pris en charge avec une attention incommensurable. Il est temps maintenant d'aborder l'un des aspects les plus difficiles de ce cheminement, celui où la plupart des gens trébuchent. Il est facile d'avoir la foi quand tout va bien. Il est facile de prier avec conviction quand la réponse arrive rapidement. Il est facile de faire confiance quand on voit clairement la prochaine étape. Mais la vraie foi, celle que la Bible appelle foi, est différente. La vraie foi, c'est continuer à faire confiance même sans voir. La vraie foi, c'est continuer à prier même sans entendre. La vraie foi, c'est continuer à obéir même sans comprendre. La vraie foi, c'est se lever le matin, même en sachant qu'aujourd'hui encore il n'y aura peut-être pas de réponse, et pourtant choisir de dire « Seigneur, j'ai confiance en toi ». C'est ce que la Bible appelle la foi. Ce n'est pas un sentiment, ce n'est pas une émotion, ce n'est pas l'euphorie, c'est une décision, c'est une position. C'est un choix quotidien, souvent silencieux, souvent sans public, souvent sans applaudissements, de continuer à croire quand tout en soi crie d'abandonner. Avez-vous déjà réfléchi à la raison pour laquelle Abraham est appelé le père de la foi? Ce n'est pas parce qu'il n'a jamais douté. Ce n'est pas parce qu'il a toujours tout compris. C'est parce qu'il a obéi même sans savoir où il allait. La Bible dit qu'il est parti sans savoir où il allait. Pouvez-vous l'imaginer? Un homme âgé,
avec une famille, des biens, tout est bien établi, entendant une voix dire « Quitte ta terre, quitte ta famille, va dans le pays que je te montrerai. » Et il est parti, sans adresse, sans GPS, sans carte, sans calendrier, sans être sûr de rien, sauf de celui qui l'appelait. Voilà ce qu'est la foi. Et c'est cette foi que Dieu veut former en vous maintenant, en ce temps où il semble silencieux. Car s'il vous expliquait tout, vous marcheriez par la vue, et il veut vous apprendre à marcher par la foi. Si vous êtes parvenu à tout comprendre, vous n'avez pas besoin de foi, mais de raison. Mais la raison humaine a ses limites, et Dieu veut vous conduire là où la raison humaine ne peut pas atteindre. C'est pourquoi souvent, il cesse de vous donner des réponses immédiates, non pas parce qu'il ne veut pas vous les donner, mais parce qu'il vous enseigne à marcher d'un nouveau chemin, un chemin qui ne dépend pas constamment des signes. Beaucoup de chrétiens tombent dans un piège très dangereux, celui d'avoir besoin d'un signe à chaque pas. Si je dois tourner à droite, Seigneur, donne-moi un signe. Si je dois tourner à gauche, Seigneur, donne-moi un signe. Si je dois accepter cette offre, Seigneur, donne-moi un signe. Si je dois quitter cette relation, Seigneur, donne-moi un signe. Ce n'est pas la foi, c'est la dépendance aux preuves. C'est comme dire à Dieu, je n'avancerai que si tu me montres la prochaine marche de l'échelle. Mais souvent, Dieu veut nous guider vers le haut d'une échelle, où il ne nous montre que la marche sur laquelle nous nous trouvons. Et lorsque nous posons le pied, la suivante apparaît. C'est ainsi que fonctionne la foi. Il en va de même dans votre vie. Peut-être qu'à cet instant précis où vous cherchez tant une réponse, Dieu vous demande simplement de franchir la prochaine étape, même sans la voir. Continuez de prier, même si vos prières semblent sans réponse. Continuez de lire la Bible, même si les versets vous paraissent froids ce jour-là. Continuez d'aller à l'église, même si vous arrivez au culte, le cœur brisé. Continuez d'obéir à ce que vous savez déjà que Dieu a dit, même s'il y a encore beaucoup de choses qu'il ne vous a pas révélées. Car l'obéissance à ce que vous savez déjà ouvre la porte à la révélation de ce que vous ignorez encore. Dieu ne vous révélera pas la suite si vous n'avez pas fait ce qu'il vous a déjà demandé. Souvent, le silence que nous ressentons est dû au fait que nous sommes bloqués sur un ordre déjà donné et auquel nous n'avons pas obéi. Pardonnez à cette personne. Éloignez-vous de ce qui vous fait du mal. Rapprochez-vous de ceux qui vous font du bien. Prenez soin de votre âme, de votre corps, de vos relations. Fermez une porte qui devrait déjà l'être. Coupez les ponts qui devraient déjà être rompus. Si vous savez déjà ce que Dieu vous a dit, obéissez. Et voyez ce qui se passe ensuite. Souvent, la parole suivante suit immédiatement la parole précédente. Et si vous faites partie de ceux qui sont encore en plein cheminement, qui attendent, qui prient, qui croient, je dois vous dire quelque chose. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Continuer à croire quand tout autour de vous crie le contraire n'est pas une faiblesse. C'est la plus grande des forces. Et Dieu vous observe. Dieu prend note. Rien de ce que vous faites en silence, les soirs où personne ne vous regarde, lorsque vous ouvrez la Bible à contre-cœur, lorsque vous priez en pleurant, lorsque vous résistez à la tentation d'abandonner, ne passe inaperçu. Il voit. Il garde une trace. Il se souvient. Et au moment opportun, il vous récompense. Il y a un passage dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, connu comme la galerie des héros de la foi. On y trouve des noms comme Abraham, Sarah, Moïse, David, Rahab, Gédéon, Samson et bien d'autres. Mais cette liste comporte un détail que beaucoup ignorent. La Bible dit que beaucoup sont morts dans la foi sans avoir reçu les promesses, mais qu'ils les ont vus de loin et les ont salués. Comprenez-vous? Ils sont morts sans les avoir reçus. Et pourtant, la Bible les présente comme un exemple de foi. Pourquoi? Parce que la foi n'est pas synonyme de réception immédiate. La foi est synonyme de confiance constante. La foi est synonyme de fidélité. La foi est synonyme de persévérance jusqu'au dernier souffle. Il y a des promesses que nous recevrons dans cette vie, et il y a des promesses que nous ne verrons que de l'autre côté, au ciel. Et les deux font partie de notre cheminement avec Dieu. Ce n'est pas parce qu'une promesse est retardée qu'elle a été annulée. Ce n'est pas parce qu'une réponse n'est pas venue en temps voulu qu'elle ne viendra pas. Et même si cette vie prend fin et que certaines questions restent sans réponse, le chrétien sait que l'histoire ne s'arrête pas là. Nous avons une perspective plus large.
Nous savons que tout ce qui n'avait pas de sens ici-bas en aura un là-bas. Nous savons que toutes les larmes versées ici-bas seront essuyées là-bas. Nous savons que cette vie est un avant-goût, une préparation, une répétition pour l'éternité. Et cela change tout. Cela change notre façon de vivre aujourd'hui. Cela change notre façon d'affronter l'attente. Cela change notre façon de traverser la douleur. La foi chrétienne n'est pas une foi uniquement pour cette vie. C'est une foi pour l'éternité. Et c'est précisément pourquoi elle demeure en toutes circonstances. Dans la plénitude, elle rend grâce. Dans le désert, elle persévère. Dans la vallée, elle avance. Sur la montagne, elle adore. Où que le pied pose le pied, la foi demeure. Non pas parce que les circonstances le justifient, mais parce que celui qui connaît la foi est plus grand que toutes les circonstances. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous tenez encore debout malgré la fatigue, sachez que vous êtes déjà un héros dans cette histoire. Vous écrivez jour après jour un chapitre que Dieu préserve. Et là-haut, qui sait? Il y a peut-être quelqu'un qui vous encourage. Une nuée de témoins du 12e chapitre des Hébreux vibrant à chacun de vos pas, applaudissant chaque fois que vous vous relevez après une chute, pleurant avec vous quand vous pleurez, célébrant avec vous quand vous continuez. Il existe dans la Bible un verset qui est peut-être l'un des plus cités de l'histoire, mais aussi l'un des plus mal compris. Romains chapitre 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Beaucoup lisent ce verset et l'interprètent comme si Dieu promettait que seules de bonnes choses arriveraient à ceux qui l'aiment. Or ce n'est pas ce qui est écrit. Il est écrit que toutes choses, bonnes et mauvaises, concourent au bien. La différence est fondamentale. Dieu ne promet pas que vous ne souffrirez pas. Dieu ne promet pas que vous n'affronterez pas d'épreuves. Dieu ne promet pas que vous ne pleurerez pas, que vous ne perdrez pas, que vous ne souffrirez pas. Ce que Dieu promet, c'est que rien, absolument rien, de ce que vous traversez n'est vain. Tout est recyclé, tout est utilisé, tout est transformé en matière première pour le bien. C'est l'un des plus beaux miracles de Dieu. Il ne laisse pas une seule de vos larmes être vaine. Pas une seule. Chaque douleur a un sens. Chaque perte a une fonction. Chaque retard a une valeur. Et en temps voulu, vous vous retournerez sur votre passé et commencerez à relier les points. Vous comprendrez pourquoi cette porte s'est fermée. Vous comprendrez pourquoi cette personne a quitté votre vie. Vous comprendrez pourquoi ce plan a échoué. Vous comprendrez pourquoi cette prière est restée sans réponse. Et souvent, cette compréhension s'accompagne d'une telle gratitude que vous pleurerez et rendrez grâce pour ce pourquoi vous avez autrefois souffert. C'est l'œuvre de l'Esprit. C'est l'œuvre de la foi. C'est l'œuvre du temps entre les mains de Dieu. Le mot « coopérer » en grec ancien traduit l'idée de choses qui agissent ensemble, comme les ingrédients d'une recette. Pensez à un gâteau. Si vous mangez de la farine crue, il est fade. Si vous mangez des œufs crus, vous êtes malade. Si vous buvez de l'huile pure, c'est désagréable. Si vous mangez du sucre seul, c'est écœurant. Chaque ingrédient pris individuellement n'est pas agréable, mais quand on réunit tous les ingrédients dans les bonnes proportions, dans le bon ordre, et qu'on les cuit à la bonne température pendant le temps idéal, on obtient un gâteau. Et ce gâteau est délicieux. Souvent, votre vie est comme ça. Vous avez l'impression de voir des ingrédients séparés. La douleur, la perte, l'attente, la confusion, les retards, le rejet. Et chaque ingrédient pris individuellement est mauvais. Vous avez raison, il est mauvais. Mais Dieu est le boulanger. Il connaît les bonnes proportions. Il connaît le bon ordre. Il connaît le bon moment pour la cuisson. Et du four de votre vie naîtra quelque chose qui vous nourrira, vous, et pas seulement vous, mais aussi beaucoup de ceux qui vous entourent. Il y a un détail important dans ce verset que beaucoup ne remarquent pas. Il est dit « pour ceux qui aiment Dieu ». Autrement dit, la promesse n'est pas pour n'importe qui. Elle est pour ceux qui aiment Dieu. Et aimer Dieu, dans ce contexte, ce n'est pas simplement avoir une affection pour lui. Aimer Dieu, c'est lui obéir, lui faire confiance, se soumettre à lui, continuer à marcher avec lui-même dans les vallées. Si vous continuez d'aimer Dieu malgré tout ce que vous avez traversé, la promesse vous appartient. Elle s'intègre à votre vie, elle s'applique à votre histoire, elle s'accomplira, et en temps voulu, tout prendra son sens. Si vous souhaitez en faire l'expérience concrètement, jour après jour,
Consultez le premier commentaire épinglé. Il est important de souligner un autre point. Dieu ne collabore pas avec le mal pour produire le mal. Il collabore avec toute chose, y compris ce que l'ennemi a tenté d'utiliser contre vous pour produire le bien. Cela signifie que ce que l'ennemi avait prévu pour vous détruire, Dieu peut le transformer en un pont, un tremplin, un ministère, un témoignage. Joseph a dit à ses frères, « Vous aviez l'intention de me faire du mal, mais Dieu a transformé le mal en bien, afin d'accomplir ce que nous voyons aujourd'hui, sauver des vies. » Cette phrase est porteuse de sens. Vous aviez l'intention de me faire du mal, mais Dieu l'a transformé. Dieu est le transformateur. Et il veut transformer le mal qui s'est abattu sur vous en bien. Pas seulement en bien pour vous, mais aussi en bien pour de nombreuses personnes qui seront touchées par votre témoignage, votre histoire, votre cheminement. Ce qui est ta blessure aujourd'hui sera un jour ta marque, le signe d'une bataille gagnée. Ce qui est tes larmes aujourd'hui sera un jour ton chant. Ce qui semble être une fin aujourd'hui sera un jour perçu comme le commencement de ce que Dieu préparait pour toi avant même ta naissance. Nombreux sont ceux qui, confrontés à une grande souffrance, se posent une question profondément humaine et compréhensible. Pourquoi? Pourquoi cela m'arrive-t-il? Pourquoi Dieu l'a-t-il permis? Pourquoi maintenant? Pourquoi de cette façon? Pourquoi sans prévenir? Pourquoi sans avoir la possibilité de dire adieu? Pourquoi sans justice? Pourquoi? Cette question est naturelle. Tout le monde se la pose. Même Jésus sur la croix a posé une question similaire. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Alors, ne culpabilisez pas de la poser. Se poser des questions est humain. Le problème survient lorsque nous restons bloqués sur cette question, car le plus souvent, cette question ne trouve pas de réponse comme nous le souhaiterions dans cette vie. Et si vous restez bloqué à attendre la réponse, vous pouvez passer des années, des décennies, toute une vie sans avancer. Dieu, la plupart du temps, ne répond pas au « pourquoi ». Il répond au « pourquoi ». Remarquez la différence. Le « pourquoi » regarde vers le passé. Le « pourquoi » cherche à expliquer. Le « pourquoi » cherche à transformer. Le « pourquoi » vous maintient prisonnier d'hier. Le « pourquoi » vous pousse vers l'avenir. Dieu est un Dieu de dessein. Il n'aime pas vous voir immobile, à essayer de comprendre des choses que vous ne comprendrez peut-être qu'au ciel. Il veut vous relever, vous donner du courage et vous faire avancer vers un but précis. Quel est le but de cette souffrance? Forger votre caractère, développer votre maturité, faire mûrir votre sagesse, accroître votre compassion, faire de vous quelqu'un capable de voir les autres avec les yeux que seuls ceux qui ont vécu la même expérience peuvent avoir. Il existe une sensibilité qui ne se forge que dans la douleur. Il existe une délicatesse qui ne s'apprend que dans l'épreuve. Il existe une capacité d'écoute qui ne se développe qu'après avoir appris à pleurer. Et Dieu façonne tout cela en vous. Il vous prépare à être une source de réconfort pour les autres. Avez-vous remarqué que ceux qui réconfortent le plus sont ceux qui ont déjà été réconfortés par Dieu dans leur propre souffrance? Ce n'est pas un hasard. C'est le dessein divin. La Bible dit qu'il nous console dans toutes nos afflictions, afin que nous puissions consoler ceux qui sont dans la détresse, avec la consolation que Dieu nous a nous-mêmes accordée. Autrement dit, votre douleur n'est pas seulement la vôtre. Elle a un but. Elle sera transformée en consolation pour beaucoup. Chacune de vos larmes est distillée en un baume pour d'autres blessures. C'est trop beau pour être gaspillé en apitoiement sur soi. Relevez la tête, redressez les épaules. Vous n'êtes pas immobile. Vous êtes en train d'être préparé. Il y a une grande différence entre celui qui reste immobile et celui qui est préparé. Celui qui reste immobile n'ira nulle part. Celui qui est préparé est façonné pour aller là où ceux qui restent immobiles n'iront jamais. Vous êtes parmi ceux qui sont préparés. Vous êtes parmi les élus pour porter un fardeau plus lourd, précisément parce que Dieu sait que vous en êtes capable, parce qu'il vous a créé avec une capacité que vous ignorez vous-même. Et dans cette phase, il vous révèle votre véritable nature. Avant de poursuivre, si ce message vous touche, si vous sentez chaque mot résonner en vous, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Nous continuerons à partager des messages de foi, d'espoir et de réconfort pour des personnes comme vous. Activez les notifications pour ne manquer aucun message, car de belles choses vous attendent.
Pour revenir au sujet initial, Dieu vous façonne. Et ce processus, par définition, est douloureux. Une pierre brute, lorsqu'elle arrive entre les mains du lapidaire, souffre. Elle souffre car elle perd des morceaux. Elle souffre car elle est grattée. Elle souffre car elle est polie. Elle souffre car elle est taillée. Si cette pierre était consciente, elle crierait au beau milieu du processus. « Arrêtez, vous me faites mal, vous me détruisez. » Mais le lapidaire ne détruit pas. Il révèle. Il enlève le superflu pour que le joyau qui était déjà là se révèle. Ce joyau, c'est vous. Et ce que vous ressentez maintenant, ces éraflures, ces coupures, ces polissages, n'ont qu'un seul but, révéler en vous ce qui était déjà là depuis toujours. Dieu ne vous détruit pas. Il vous révèle. Il vous dépouille de tout ce qui est superflu. Il vous dépouille de l'orgueil, de l'autosuffisance et de la dépendance envers ce qui n'est pas lui. Il vous apprend à ne dépendre que de lui. Et à la fin, vous rayonnerez d'une telle manière que les autres vous regarderont et voudront savoir d'où vous tenez cet éclat. Et vous direz, cet éclat ne s'achète pas. Cet éclat est une souffrance. Cet éclat est conquis dans le silence de Dieu. Cet éclat naît de ce que personne n'a vu, au milieu de larmes que personne n'a comptées. C'est l'éclat de celui ou celle que Dieu a façonné. Et rien, absolument rien, ne se compare à cet éclat. Il est essentiel de bien comprendre une chose. Toutes les pensées qui vous traversent l'esprit ne viennent pas de Dieu. C'est fondamental, car beaucoup perdent leur paix intérieure en croyant entendre Dieu parler, alors que ce n'est pas lui. Si vous êtes en proie à une tempête émotionnelle et que vous entendez des voix intérieures vous dire « Tu es seul », personne ne se soucie de toi. Dieu t'a abandonné. Tout est fini, il n'y a plus d'espoir. Il vaut mieux abandonner. Il vaut mieux disparaître. Tu n'y arriveras pas, tu es un raté. Tu ne mérites pas d'être aimé. Sachez-le. Ces voix ne viennent pas de Dieu. Ces voix ne viennent pas de Dieu. Je dois le répéter pour que vous en soyez bien conscients. Ces voix ne viennent pas de Dieu. Dieu ne parle pas ainsi à ses enfants. La Bible dit dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 14, verset 33, « Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. » Si une pensée surgit en engendrant confusion, peur, condamnation, anxiété, tension, ténèbres, désespoir, cette pensée n'est pas la voix de Dieu. Dieu peut vous confronter, vous corriger, voire vous avertir, mais lorsqu'il agit ainsi, même pour vous corriger, il apporte la paix, la clarté, la direction et l'espoir. La façon dont Dieu parle est différente de celle dont parle l'ennemi. L'ennemi crie, Dieu murmure. L'ennemi accuse, Dieu corrige avec amour. L'ennemi généralise, tu fais toujours des erreurs, tu ne réussis jamais. Dieu est précis. Mon fils, regarde ce point précis, il faut que cela change. L'ennemi vous pousse vers l'abîme. Dieu vous appelle à ses bras. Apprendre à discerner la voie est essentiel dans la vie chrétienne, car tant que vous n'apprenez pas, vous restez esclave de chaque pensée qui vous traverse l'esprit. Et il ne devrait pas en être ainsi. Vous n'êtes pas obligé de croire tout ce qui vous passe par la tête. Une pensée n'est pas une vérité simplement parce qu'elle apparaît. Une pensée peut être un mensonge déguisé en intuition. Une pensée peut être une suggestion de l'ennemi déguisée en votre propre reflet. Une pensée peut être un vestige du passé qui tente de définir votre avenir. Une pensée peut être une parole blessante prononcée à votre sujet il y a des décennies, tournant en boucle dans votre tête jusqu'à ce que vous la confondiez avec votre propre voix. Il est temps de faire taire ces voix. Il est temps de prendre le contrôle de vos pensées et de ne plus laisser aucune pensée s'installer en vous. La Bible dit dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 10, que nous devons soumettre toute pensée à l'obéissance du Christ. Autrement dit, une pensée qui ne se soumet pas au Christ, une pensée qui contredit ce que Dieu a dit de vous, une pensée qui blesse votre identité d'enfant bien-aimé. Cette pensée ne peut rester en liberté en vous. Vous devez la maîtriser et la remplacer par la vérité. Si la pensée dit « Tu es seul », répondez « Dieu a dit qu'il ne me quitterait jamais, qu'il ne m'abandonnerait jamais. » Si la pensée dit « Tu n'y arriveras pas », répondez « Je peux tout faire grâce au Christ qui me fortifie. » Si la pensée dit « Tu n'es pas aimé », répondez. Vous répondez « J'ai été aimé d'un amour éternel. » Si la pensée vous dit « C'est ta dernière chance », répondez « La miséricorde du Seigneur se renouvelle chaque matin. » Vous changez d'état d'esprit. Et chaque fois que vous changez d'état d'esprit,
Vous affaiblissez l'ennemi et fortifiez votre foi. Ce n'est pas facile. Personne n'a dit que ce serait facile. Mais c'est possible. Et plus vous le faites, plus cela devient naturel. Vient un moment où les pensées négatives s'estompent et où vous réagissez automatiquement, car la parole de Dieu est si profondément ancrée en vous qu'elle est devenue un réflexe, une réaction, une défense. C'est pourquoi la Bible nous exhorte à méditer sur la parole jour et nuit. Il ne s'agit pas d'un exercice de mémorisation, mais d'intérioriser les vérités qui vous soutiendront lorsque l'ennemi viendra vous presser. Et il vient toujours, mais vous serez déjà préparé. Regardez Jésus dans le désert, tenté. L'ennemi est venu 3 fois, et à chaque fois Jésus a répondu par cette phrase « Il est écrit, il est écrit, il est écrit ». Il n'a pas discuté, il ne débattait pas. Il ne cherchait pas à convaincre l'ennemi. Il citait simplement la parole, car la parole est l'épée de l'esprit, et une épée tranche. Elle tranche les mensonges, les accusations, le découragement, les pensées erronées. Mais pour manier l'épée, il faut la posséder. Une épée rangée dans un placard ne vous défend pas. Une épée que vous ne savez pas manier ne vous protège pas. Il faut apprendre à utiliser la parole. Et le seul moyen d'y parvenir est la pratique. Chaque jour. Un verset par jour suffit pour commencer. Affichez-le quelque part. Mettez-le en fond d'écran sur votre téléphone. Écrivez-le sur un mot et collez-le sur le réfrigérateur. Placez-le à un endroit où vous le verrez plusieurs fois par jour. Et laissez la parole descendre, 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 jusqu'à atteindre le plus profond de votre cœur. Et lorsque le jour difficile arrive, et il arrive, la parole jaillit. Vous ouvrez la bouche sans effort, et elle sort. Vous pensez, et elle apparaît. Vous pleurez, et elle vous réconforte. Elle devient une partie de vous. Cela devient votre façon de réagir au monde. Et alors, mon ami, personne n'a de pouvoir sur vous, ni les pensées, ni les gens, ni les circonstances. Car celui qui est fermement ancré dans la parole est fermement ancré sur le roc. Et le roc ne bouge pas. Dans le premier commentaire épinglé, j'ai laissé un conseil qui peut vous aider dans ce cheminement. Apprendre à discerner et à surmonter les pensées est un combat quotidien. Et plus vous avez de ressources pour ce combat, plus il devient facile. Pour revenir en arrière, si vous traversez une période de grande confusion mentale, beaucoup d'anxiété, beaucoup de voix négatives dans votre tête, comprenez que cela ne vous définit pas. C'est une phase. Vous êtes attaqué. Vous n'êtes pas cette confusion. Vous êtes un enfant de Dieu. Vous êtes un héritier. Vous êtes victorieux par le sang de Jésus, et cette phase passera. Mais pour qu'elle passe, vous devez aussi faire votre part. Vous devez prendre position. Vous devez cesser d'accepter chaque pensée comme une vérité. Vous devez commencer à résister. Et résister, dans la Bible, a un sens très précis. C'est tenir bon, ne pas céder, ne pas reculer. Ferme dans la foi. Ce n'est pas être seul, c'est s'accrocher à la parole de Dieu. C'est persévérer, c'est s'accrocher, c'est tenir bon. Et cela ne lâche pas prise. Car à la fin, celui qui persévère jusqu'au bout est celui qui triomphe. Il est temps d'aborder un sujet très concret. Car parler avec éloquence de Dieu et de la foi ne sert à rien si vous ne repartez pas d'ici avec des actions pratiques à mettre en œuvre dès demain matin, après-demain et le mois prochain. La vie chrétienne ne se résume pas à des moments d'émotion. Elle est faite de disciplines simples et constantes qui, au fil du temps, forgent une vie solide. Et l'une des disciplines les plus importantes, surtout dans les périodes de confusion comme celle que vous traversez peut-être, est ce que la Bible appelle le renouvellement de l'esprit. Romains 12, 2 dit « Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. » Renouveler son esprit, c'est se purifier, c'est se débarrasser de ce qui nous empoisonne, c'est repeindre ce qui était souillé, c'est changer la décoration intérieure de son esprit. Et cela ne se fait pas d'un coup. On y va un peu chaque jour. L'un des meilleurs moyens d'entamer ce renouvellement est de réduire le bruit. Oui, le bruit. Nous vivons à une époque bien trop bruyante. Si vous y prêtez attention, vous êtes constamment sollicité. Dès le réveil, votre premier réflexe est de prendre votre téléphone. Aux toilettes, vous consultez les réseaux sociaux. En buvant votre café, vous écoutez les informations. Au travail, vous écoutez des podcasts. Vous gérez vos messages, vos appels, vos réunions. En rentrant, vous regardez des séries.
Vous dormez avec votre téléphone à côté de votre lit, et puis vous vous demandez « Pourquoi suis-je si perdu? Pourquoi n'entends-je plus Dieu ?» Parce que vous n'avez plus le silence pour l'écouter. Dieu, la plupart du temps, ne cherche pas à se faire entendre. Il ne crie pas pour couvrir le bruit de votre téléphone. Il ne rivalise pas avec les réseaux sociaux. Il ne force rien. Il attend votre silence. Il attend que vous preniez un moment pour vous asseoir, respirer et vous tourner vers l'intérieur. Et alors, dans ce silence, une voix douce et délicate commence à se faire entendre. Élie, dans le premier livre des rois, chercha Dieu dans le vent violent, le tremblement de terre et le feu. Et Dieu n'était présent dans aucun de ces trois éléments. Il était dans le murmure, la voix étouffée. Dieu parle souvent à voix basse. Et si vous vivez dans un monde bruyant, vous n'entendrez rien. Réduisez le bruit. Cela ne signifie pas que vous devez abandonner le monde et devenir un moine dans le désert. Cela signifie que vous devez vous fixer des limites sur les réseaux sociaux, des limites avec les personnes négatives qui vous épuisent, des limites à la consommation excessive d'informations, des limites au contenu qui vous déprime, qui vous remplissent de peur, qui vous poussent à vous comparer aux autres. Vous n'êtes pas obligé d'absorber tout cela. Vous avez le contrôle. Commencez par de petits changements. Consacrez 1 heure par jour sans votre téléphone portable. Prenez un moment chaque matin pour prier avant de regarder un écran. Consacrez le week-end à vous déconnecter un peu et à vous reconnecter à Dieu, à vous-même, à votre famille. Vous n'avez pas besoin de tout faire d'un coup. Commencez petit à petit. Mais commencez. Deuxièmement, prenez vos distances avec les personnes qui vous rabaissent. Il y a des gens dans votre vie avec qui, chaque fois que vous leur parlez, vous ressortez plus mal qu'avant. Je ne dis pas que vous devez couper les ponts avec ces personnes. Je dis que vous devez vous fixer des limites. Vous n'êtes pas obligé de participer à toutes les conversations. Vous n'êtes pas obligé d'accepter toutes les opinions exprimées. Vous n'êtes pas obligé de faire partie de tous les groupes. Vous avez le droit de préserver votre santé mentale. Vous avez le droit de choisir avec qui vous passez votre temps. Vous avez le droit de dire non. Et la troisième chose, la plus importante de toutes, c'est de revenir. Revenir à la prière, revenir à la parole, revenir à la présence de Dieu. Si vous vous en êtes éloigné pour une raison ou une autre, revenez. Si vous avez abandonné la prière par manque de temps, revenez. Si votre Bible prend la poussière sur une étagère, dépoussiérez-la et ouvrez-la. Si vous avez cessé d'aller à l'église parce que quelqu'un vous a blessé, trouvez une autre église, trouvez une communauté saine, mais ne vous isolez pas. L'isolement n'est pas la solution. L'isolement est un piège. Dieu nous a créés pour vivre en communauté, pour être fortifiés par les autres, pour fortifier les autres. Seuls, nous tombons. Ensemble, nous nous relevons. Revenir n'est pas honteux. Revenir est sagesse. Le fils prodigue est revenu, et le père a couru à sa rencontre. Peu importe la durée de votre absence, peu importe la raison, peu importe la distance, il vous suffit de faire le premier pas, et Dieu vous accorde 99. Il n'est pas en colère contre vous. Vous lui manquez. Il y a une immense différence entre les deux. Dieu vous manque, et il désire vous revoir. Peu importe ce qui s'est passé en chemin, revenez. Dieu vous attend, et à votre retour, vous recommencerez à entendre, vous recommencerez à voir, vous recommencerez à discerner. Ce silence qui semblait insupportable se remplit peu à peu de murmures que seul un cœur humble perçoit. Il existe 3 attitudes pratiques qui, si vous les adoptez au quotidien, commenceront à transformer votre vie avant même que les circonstances ne changent. C'est de cela que je souhaite parler maintenant, car beaucoup attendent que les circonstances changent avant d'entreprendre une vie différente. Or, la Bible enseigne le contraire. Changez d'abord intérieurement, et les circonstances se réorganiseront d'elles-mêmes à l'extérieur. Les circonstances sont souvent le reflet de votre état intérieur. En changeant votre monde intérieur, vous commencez à transformer le monde extérieur. Ces 3 attitudes sont simples mais transformatrices. La première, priez sincèrement. Ne priez pas pour impressionner Dieu. Dieu n'est pas impressionné par de beaux discours. Dieu est touché par un cœur ouvert. Assez des prières préparées, assez des prières apprises par cœur, assez des prières récitées par obligation. Parlez à Dieu comme vous parleriez à un ami de confiance. Si vous êtes en colère, dites-le. Si vous êtes triste, dites-le. Si vous avez des doutes, dites-les.
Si vous ne comprenez pas, dites-le. Si vous êtes en colère face à une situation que Dieu a permise, exprimez-le. Dieu est patient. Il ne vous punira pas pour cela. Au contraire, Dieu préfère un enfant sincère à un enfant qui prie magnifiquement mais dont le cœur est vide. Lisez les psaumes. David était passé maître dans l'art de dire à Dieu tout ce qu'il ressentait. Il se plaignait, il pleurait, il posait des questions, il ouvrait son cœur, et c'est au cœur de cette conversation sincère qu'il a fini par reconnaître Dieu. Et c'est ce qui nous transforme. Ce n'est pas la réponse qui nous transforme, c'est la conversation, c'est l'intimité, c'est le processus d'ouverture du cœur. Souvent, on entre dans la prière d'une certaine façon et on en sort d'une autre. Non pas parce que le problème a changé, mais parce que nous avons changé. Un poids s'est allégé, notre perspective a changé, la confiance est revenue. Voilà ce qu'est la prière. La seconde attitude consiste à rendre grâce avant même de recevoir la réponse. Cela peut paraître paradoxal, mais c'est l'une des armes les plus puissantes de la foi. Rendre grâce d'avance, c'est dire par ses actes « je crois, même sans voir ». J'ai confiance, même sans comprendre. J'espère, même sans l'avoir en main. C'est comme planter une graine et rendre grâce pour la récolte avant même de voir la pousse. On rend grâce car on sait que la loi de la générosité s'applique. On rend grâce car on connaît le semeur. On rend grâce car on a vu Dieu agir. Apprendre à rendre grâce au milieu du manque est l'une des expériences les plus transformatrices qui soient. La gratitude modifie la chimie du corps, illumine l'âme, change l'atmosphère spirituelle qui nous entoure. Là où la gratitude s'installe, le désespoir s'en va. Là où la gratitude s'élève, les plaintes s'apaisent. Ne confondez pas gratitude et déni. Vous ne prétendrez pas que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Vous reconnaîtrez que tout ne va pas bien, mais malgré tout vous rendrez grâce pour le Dieu qui est avec vous au cœur de l'épreuve. C'est différent. Vous rendez grâce pour le Dieu qui essuie les larmes. Vous rendez grâce pour le Dieu qui trouve sa place dans la vallée. Vous rendez grâce au Dieu qui éclaire les grottes. Vous rendez grâce au Dieu qui ne vous abandonne pas, même lorsque le monde entier vous abandonne. Cette gratitude vous soutient. La troisième attitude consiste à nourrir votre esprit chaque jour des vérités de la Bible. Vous êtes ce que vous consommez. Si vous vous nourrissez de peur toute la journée, vous devenez peur. Si vous vous nourrissez de foi toute la journée, vous devenez foi. Si vous vous nourrissez de commérage toute la journée, vous devenez commère. Si vous vous nourrissez de la parole de Dieu chaque jour, vous devenez la parole incarnée. Ce n'est pas une exagération, c'est une vérité spirituelle. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Vous devez entendre, vous devez lire, vous devez méditer, vous devez digérer, vous devez laisser la parole pénétrer votre cœur et ne pas la laisser rester seulement dans votre tête. Cela ne se fait pas en un jour. C'est chaque jour, c'est comme se brosser les dents. Vous ne vous êtes pas brossé les dents hier? Cela ne vous dispense pas de le faire aujourd'hui. Avez-vous prié hier? Cela ne vous dispense pas de prier aujourd'hui. Avez-vous lu la Bible hier? Cela ne vous dispense pas de la lire aujourd'hui. Chaque jour, un peu. Chaque jour, une dose. Chaque jour, un repas pour l'âme. Et avec le temps, vous devenez une personne qui respire la parole, qui marche selon la parole, qui parle selon la parole. Alors, les pensées négatives s'estompent et ne s'accrochent plus. Des situations difficiles surviennent, mais elles ne vous abattent plus. On profère des paroles venimeuses, mais elles ne vous contaminent plus, car vous êtes devenu une forteresse. Et une forteresse ne se construit pas en un jour, elle se construit brique par brique, prière après prière, verset après verset, jour après jour. Envie de passer à l'étape suivante? Regardez le premier commentaire épinglé. Si vous faites ces 3 choses chaque jour, même 5 minutes seulement, dans 3 mois, vous ne vous reconnaîtrez plus. Vous vous retournerez sur votre passé et vous vous direz « Comment ai-je pu vivre ainsi? Comment ai-je pu me laisser abattre par tout cela? Comment ai-je pu accorder autant d'importance à des pensées que je n'écoute même plus ?» C'est cela, la transformation. Et la véritable transformation commence toujours de l'intérieur, chaque jour, dans le calme, la discipline, dans l'engagement silencieux de celui ou celle qui a décidé de ne plus jamais vivre comme avant. Il y a un verset dans le chapitre 4 de l'Épître aux Philippiens, qui est peut-être l'un des plus précieux pour ceux qui traversent des moments de confusion,
Et c'est celui que nous devons approfondir maintenant. Philippiens 4, versets 6 et 7 disent « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Attardez-vous sur ce détail. La paix de Dieu surpasse toute intelligence. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que la paix que Dieu donne ne dépend pas de votre capacité à tout comprendre au préalable. Beaucoup pensent « j'aurai la paix quand cette situation sera résolue, j'aurai la paix quand cette personne changera, j'aurai la paix quand ce résultat arrivera, j'aurai la paix quand j'aurai obtenu ce travail, j'aurai la paix quand cette maladie sera guérie. » Et en attendant, vous vivez sans paix. Mais Dieu offre une paix qui ne dépend de rien. Une paix qui précède le résultat. Une paix qui perdure même en l'absence de réponse. Une paix qui demeure inébranlable même au cœur de la tempête. Une paix qui, selon la Bible, surpasse toute intelligence. Autrement dit, une paix dont on ignore l'origine, mais dont on sent simplement la présence. Une paix qui se manifeste lorsque tout autour de vous implore le désespoir. Une paix qui se manifeste une nuit à l'hôpital. Une paix qui se manifeste le jour des funérailles. Une paix qui se manifeste à l'annonce d'une mauvaise nouvelle. Une paix qui ne résulte pas des circonstances, mais de la présence de Dieu. Comment recevoir cette paix? Le verset lui-même l'explique, par la prière, avec action de grâce, en présentant ses requêtes à Dieu. Remarquez qu'il n'est pas dit que la paix survient lorsque les requêtes sont exaucées. Il est dit qu'elle survient lorsque les requêtes sont présentées. Autrement dit, le simple fait de s'abandonner à Dieu apporte déjà la paix. S'abandonner est différent de résoudre les problèmes. S'abandonner est différent d'obtenir quelque chose. S'abandonner, c'est se délester d'un fardeau qui n'est pas le vôtre et le confier à Dieu, qui seul a les épaules pour le porter. Combien de fardeaux portez-vous que vous ne devriez pas porter? Combien de problèmes tentez-vous de résoudre par la force alors qu'ils ne relèvent pas de votre responsabilité? Combien de responsabilités avez-vous endossées, pensant être le seul à pouvoir les assumer? Cela vous accable. Personne n'est fait pour porter un tel poids. Il y a des choses que seul Dieu peut résoudre. Et si vous ne vous abandonnez pas à lui, vous entravez son action. Car Dieu ne se battra pas pour cela si vous persistez à vous accrocher. Lorsque vous ouvrez la main, Dieu la prend et se met au travail. S'abandonner est un acte de foi. C'est dire avec assurance « Seigneur, je prends cela entre tes mains et je le remets entre les tiennes. Maintenant, fais-le comme tu le juges bon. J'ai confiance. Je me repose. J'arrête d'essayer de tout contrôler. » Avez-vous déjà remarqué à quel point nous nous épuisons à essayer de contrôler l'incontrôlable? Nous essayons de contrôler les actions des autres. Nous essayons de contrôler leurs pensées. Nous essayons de contrôler le résultat. Nous essayons de contrôler le temps. Et lorsque nous n'y parvenons pas, nous sommes stressés, nous tombons malades, nous ne dormons plus. Mais certaines choses relèvent du domaine de Dieu. Et tant que vous essayez de les contrôler, vous vous épuisez. L'Épître aux Philippiens enseigne le contraire. En toute chose, avec reconnaissance, abandonnez-vous. Et la paix vient, non pas comme une récompense pour la compréhension, mais comme une conséquence de l'abandon. Cette paix est surnaturelle. Elle n'est pas psychologique. Ce n'est pas une technique de respiration. Ce n'est pas une méditation profane. C'est la paix de Dieu. C'est une paix que lui seul donne. Et lorsqu'elle arrive, elle protège. Le mot « protéger » en grec ancien a une signification militaire. C'est le même mot utilisé pour décrire une armée qui assiège une ville pour la protéger. Autrement dit, cette paix de Dieu devient une protection autour de votre cœur et de votre esprit, empêchant l'ennemi de les envahir à nouveau avec de mauvaises pensées, le désespoir, la confusion. Cette paix est votre protection spirituelle. Personne ne s'en prend à celui qui est protégé par cette paix. Personne n'ébranle celui qui est fermement établi dans cette paix. Vous êtes toujours au cœur de la tempête, mais vous vous trouvez dans l'œil du cyclone, là où règne le calme. Tandis qu'à l'extérieur tout s'agite, à l'intérieur de vous il y a le silence, la confiance, la présence. Ce n'est pas de la philosophie. C'est ce que Dieu veut vous donner aujourd'hui, maintenant, en cet instant précis. Ce n'est pas pour dans un mois, ni dans un an, ni même pour quand tout sera réglé. C'est pour maintenant. Vous pouvez connaître cette paix aujourd'hui. Il vous suffit de vous abandonner. Il vous suffit de prier. Il vous suffit de rendre grâce
malgré ce qui reste à résoudre. Et la paix viendra. Elle ne manque jamais. C'est une promesse, et la promesse de Dieu est une parole donnée. Il la tient. Il la tient toujours. Il y a une scène dans les évangiles qui l'illustre parfaitement. Jésus était dans une barque avec ses disciples, traversant la mer de Galilée. Soudain, une tempête se leva si violemment que les disciples, dont beaucoup étaient des pêcheurs expérimentés, commencèrent à désespérer. La barque se remplissait d'eau. Ils pensaient qu'ils allaient mourir. Et où était Jésus? Il dormait. Il dormait au beau milieu de la tempête. Ils s'approchèrent de lui, le secouèrent et lui dirent « Maître, cela ne te fait rien que nous périssions ?» Réfléchissez à cette question. C'est la même que nous nous posons. Dieu, ne vois-tu pas que je suis au milieu de la tempête? Dieu, cela ne te fait-il rien? Dieu, tout s'écroule autour de nous et tu dors? Jésus se leva. Il menaça le vent. Et il dit à la mer, « Silence, calme-toi. » Le vent cessa et la mer devint complètement calme. Puis il se tourna vers ses disciples et leur dit, « Pourquoi avez-vous si peur? N'avez-vous pas encore la foi ?» Il y a une question importante dans cette histoire que nous ne remarquons pas toujours. Si Jésus avait été dans la barque avec eux, la barque aurait-elle vraiment coulé? Si Jésus est avec vous, la tempête a-t-elle le pouvoir de vous submerger complètement? La réponse est non. Tant que Jésus est dans la barque ne coulera pas. Vous serez peut-être trempé par la pluie, vous serez peut-être ballotté, vous aurez peut-être même peur. Mais la barque où se trouve Jésus ne coulera pas, jamais. Et si aujourd'hui votre vie ressemble à une barque en pleine tempête, cessez de regarder uniquement les vagues. Regardez à l'intérieur de la barque. Il est là. Peut-être ne le sentez-vous pas. Peut-être pensez-vous qu'il dort. Mais il est là. Et au moment opportun, il se lève et il vous reprend. Et tout ce qui perturbe votre vie obéira à sa voix. Car aucune tempête ne peut résister à la voix de Jésus, et aucune vague ne peut rester insensible à sa parole. Permettez-moi de vous raconter une histoire qui est peut-être l'une des plus belles de la Bible, et qui s'adresse directement à ceux qui gardent le silence aujourd'hui. C'est l'histoire de Joseph, fils de Jacob. Joseph était le fils préféré de son père. Il bénéficiait d'un traitement de faveur. On lui avait offert une tunique spéciale, et il faisait des rêves, de grands rêves, des rêves que Dieu lui-même lui avait inspirés, des rêves où il voyait ses frères s'incliner devant lui, son père et sa mère aussi, des rêves qui annonçaient un destin de chef, de position élevée, d'honneur. Et lui, jeune et peut-être sans trop de retenue, raconta ses rêves à ses frères, mais ses frères n'en furent pas contents. Ils étaient jaloux, ils étaient en colère. Et un jour, profitant de la visite de Joseph dans les champs, ils décidèrent d'y mettre fin. Ils pensèrent d'abord à le tuer, puis ils décidèrent de le jeter dans un puits vide. Et tandis que Joseph pleurait au fond du puits, ses frères mangeaient et discutaient comme si de rien n'était. Imaginez la scène. Un garçon, le fils préféré, l'enfant des rêves, au fond d'un puits, sans comprendre ce qui se passait, entendant ses frères rire au-dessus de lui. À cet instant, pour Joseph, tous ses rêves s'étaient effondrés. Comment gouverner s'il était au fond d'un puits? Comment être honoré s'il était humilié par ses propres frères? Comment les rêves que Dieu lui avait donnés pourraient-ils se réaliser s'il était désormais jeté comme un déchet? Mais l'histoire de Joseph ne s'arrêta pas au puits. Une caravane de marchands passa, et les frères, au lieu de le tuer, décidèrent de le vendre comme esclave. Le voilà donc emmené dans un pays qu'il n'avait jamais foulé, au sein d'une culture inconnue, parlant une langue qu'il ne connaissait pas. Il arriva en Égypte, fut vendu à une famille égyptienne, et là, il devint esclave. Un esclave. Le fils préféré était devenu esclave. L'enfant des rêves avait été livré comme une marchandise. Où était Dieu? Dieu ne voyait-il pas? Dieu n'agissait-il pas? Dieu avait-il oublié les rêves? Joseph aurait pu abandonner à cet instant précis. Il aurait pu renoncer à Dieu, se rebeller, renier tout ce qu'il avait appris. Mais il ne l'a pas fait. Il est resté fidèle. Il a continué à travailler avec excellence. Il a continué à honorer Dieu, même en terre étrangère. Et Dieu était avec lui. Il ne le proclamait pas haut et fort. Il n'accomplissait pas de miracles visibles à chaque instant. Mais il était avec lui. Et les choses ont commencé à s'améliorer. Joseph a été promu au sein de la maisonnée.
il a commencé à tout gérer. Et puis alors que les choses commençaient à montrer des signes de rétablissement, un autre coup dur est survenu. La femme du maître a tenté de le séduire, il a résisté, elle a menti, et il a été jeté en prison. Injustement, sans culpabilité, sans procès, sans défense, seule sa parole contre la sienne. Et à cette époque, un esclave étranger face à une riche égyptienne n'avait guère de chance. Il est allé en prison, et il y est resté. Des années, de longues années. Des années pendant lesquelles il aurait pu demander « Seigneur, pourquoi cela? J'ai été fidèle, j'ai résisté, je t'ai obéi, j'ai refusé de pécher. » Et a-t-il été envoyé en prison en guise de récompense? Où est la justice? Où est sa parole? Où est le rêve? Joseph ne comprenait pas, personne ne comprendrait, mais il resta fidèle. Il continua à œuvrer avec intégrité, même en prison. Il continua à servir, à prendre soin des autres. Il interpréta les rêves de 2 prisonniers. L'un d'eux, à sa sortie, promit de se souvenir de lui, et il oublia. Joseph resta emprisonné 2 ans de plus parce que celui qui l'avait aidé avait oublié. Mais Dieu n'oublia pas. Dieu a un temps différent du nôtre. Dieu n'agit pas avec l'urgence de l'horloge humaine. Dieu agit avec la précision de l'horloge divine. Et lorsque le moment fut venu, Pharaon fit un rêve que personne ne sut interpréter. Alors l'Échanson se souvint. Il y a un Hébreu en prison qui interprète les rêves. On alla chercher Joseph. On le fit sortir de prison. On le rasa. On l'habilla. On le conduisit devant Pharaon. Joseph interpréta le rêve et expliqua une stratégie pour les années d'abondance et les années de famine à venir. Impressionné, Pharaon dit « Trouverons-nous un homme comme celui-ci, en qui réside l'Esprit de Dieu? Il n'y a personne d'aussi prudent et sage que toi. » Et Dieu établit Joseph gouverneur d'Égypte, de la fosse au trône, de la prison au palais, de l'esclavage au pouvoir. Comprends-tu ce qui s'est passé? Le rêve que Dieu avait donné s'est accompli, mais d'une manière inimaginable. Il s'est accompli en passant par la fosse, la vente, l'esclavage et la prison. Chacune de ces étapes semblait annuler le rêve. Mais en vérité, chacune préparait Joseph à gouverner. Dans la fosse, il a appris l'humilité. Dans l'esclavage, il a appris à servir. En prison, il a appris la patience et l'intégrité face à l'adversité. Lorsqu'il a accédé au trône, il n'était plus le garçon orgueilleux qui racontait ses rêves sans retenue. C'était un homme mûr, sage et humble, rempli de la présence divine. Dieu n'a pas laissé une seule larme de Joseph être vaine. Chacune a contribué à façonner l'homme qu'il devait être pour occuper la place que Dieu lui avait préparée. Et regarde la fin de l'histoire. Des années plus tard, la famine qu'il avait lui-même prophétisée survint. Et ses frères, ceux-là même qu'il avait jetés dans le puits, ceux-là même qu'il avait vendus comme esclaves, se retrouvèrent en Égypte en quête de nourriture. Et ils trouvèrent Joseph. Il aurait pu se venger. Il aurait pu ordonner leur exécution. Il aurait pu exiger réparation pour toutes les souffrances endurées. Mais il fit tout le contraire. Il leur pardonna. Il pleura avec eux. Et il prononça ces mots que j'ai déjà mentionnés. « Vous aviez l'intention de me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien pour préserver la vie de nombreuses personnes. » Vous comprenez la portée de ces paroles? Joseph, à travers toutes ses souffrances, devint l'instrument qui sauva toute une nation de la famine, y compris sa propre famille. Sans le puits, sans l'esclavage, sans la prison, il n'y aurait pas eu de palais. Et sans le palais, il n'y aurait pas eu de salut. Chaque douleur fut une étape, chaque perte une préparation. Chaque silence était l'œuvre de Dieu en coulisses, invisible à Joseph. J'ai préparé quelque chose de spécial pour ceux qui souhaitent approfondir le sujet. Vous le trouverez dans le premier commentaire épinglé. Maintenant, je vous pose une question. Et si votre puits était aussi un tremplin? Et si votre prison était aussi une préparation? Et si ce qui vous semble être la fin aujourd'hui était en réalité le début du palais où Dieu veut vous conduire? Mais la plupart des gens abandonnent au fond du gouffre. Ils n'atteignent pas le palais parce qu'ils ont abandonné au fond du gouffre. Et le gouffre n'est pas la destination. Le gouffre est un passage. Le gouffre est une étape. Ne restez pas dans le gouffre. Gardez confiance. Continuez de prier. Continuez d'attendre. Car lorsque le moment sera venu, et le moment viendra,
Dieu vous sortira du gouffre et vous conduira à l'endroit qu'il a préparé. Et considérez un détail important dans l'histoire de Joseph. Lorsque Dieu a sorti Joseph de prison pour l'emmener au palais, il ne l'a pas averti auparavant. Il n'y a pas eu de rêve prophétique précédant ce jour. Aucun ange n'est apparu pour dire « Joseph, prépare-toi, demain ta vie change ». Non, Joseph s'est réveillé en prison en pensant que ce serait un jour comme les autres. Il a commencé sa journée sans savoir que ce jour était le bon. Et soudain, les gardes du palais sont arrivés pour l'arrêter. Et avant le coucher du soleil, il régnait sur l'Égypte. Dieu change les choses rapidement quand le moment est venu. On peut attendre des années, et en un seul jour, il change tout. Un jour, une décision de sa part, une porte qui s'ouvre, une rencontre, un coup de téléphone, une opportunité. Et soudain, ce qui semblait impossible devient réalité. C'est pourquoi, mon ami, n'abandonne pas aujourd'hui, car demain pourrait être ton jour, et tu ne veux pas être prise au dépourvu quand ce jour arrivera. Joseph était prêt. Il a travaillé avec intégrité dans la maison de Potiphar. Il a servi fidèlement en prison. Il a gardé son cœur pur même face à l'injustice. Et quand l'occasion s'est présentée, il l'a saisie car il était déjà prêt. Prépare-toi, toi aussi. N'attends pas que les circonstances changent pour commencer à être fidèle. Sois fidèle dès maintenant. Dans les petites choses, dans les choses cachées, dans ce que personne ne voit. Car celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Et le Dieu qui t'a tant préparé ne te laissera pas tomber plus tard. Tout ce qu'il construit, il le soutient. Permettez-moi de vous raconter une histoire plus récente, une histoire qui s'est déroulée près de chez nous et qui, peut-être, vous touchera encore plus profondément. Une femme, nommée Mariana. Mariana a épousé l'amour de sa vie à 23 ans. Un mariage plein d'espoir, plein de projets. Et le principal de ses projets était d'avoir des enfants. Elle rêvait d'une maison pleine d'enfants courant partout, de rire dès le matin, de jouets éparpillés dans le salon. Mais le temps a passé, et l'enfant n'est pas venu. 1 an, 2 ans, 3 ans. Elle a prié, jeûné, consulté des médecins, suivi des traitements, et rien. 10 ans se sont écoulés ainsi. 10 ans à entendre les commentaires douloureux de ses proches qui lui demandaient quand l'enfant arriverait. 10 ans à aller aux fêtes prénatales de ses amis et à rentrer chez elle en pleurant en secret. 10 ans à voir des groupes de mamans sur les réseaux sociaux et à ressentir cette oppression dans sa poitrine. 10 ans à prier, à demander la même chose et à recevoir le même silence en guise de réponse. Elle s'est même mise en colère contre Dieu. Elle s'est même éloignée de l'Église. Elle évitait même de prier à ce sujet, car c'était trop douloureux. Elle commença même à se demander si Dieu existait vraiment, s'il l'entendait vraiment, s'il se souciait vraiment d'elle, et s'il se souciait de toutes les autres femmes du monde. Pourquoi pas d'elle? Pourquoi elle? Qu'avait-elle fait de mal? Quelle punition était-ce là? Un soir, alors qu'elle pleurait à chaudes larmes, elle dit avoir entendu une douce voix dans son cœur lui dire « Ma fille, un enfant n'est pas le seul enfant que je veux te donner. » Elle ne comprenait pas, elle crut rêver. Elle continua de pleurer, mais ces mots restèrent gravés dans sa mémoire. Les mois suivants, elle commença à changer, petit à petit. Elle renoua avec l'Église. Elle se mit à prier, non plus pour avoir un enfant, mais pour Dieu. Elle commença à faire du bénévolat dans un projet d'aide aux enfants en situation de vulnérabilité. Et là, dans ce projet, elle commença à rencontrer des enfants. Des enfants qui n'étaient pas nés de son ventre, mais qui avaient besoin d'une mère. Des enfants orphelins, des enfants abandonnés, des enfants que personne ne voulait. Et elle accueillit cela, non pas comme une consolation, mais comme une mission. L'année suivante, elle et son mari s'inscrivirent sur la liste d'attente pour l'adoption. Le processus dura 2 ans. Ils adoptèrent une petite fille de 7 ans que personne ne voulait, car elle était jugée trop difficile. Leur fille adoptive. Et voici le miracle au sein du miracle. 1 an après l'adoption, Mariana découvrit qu'elle était enceinte. Naturellement, sans aucun traitement. Après 13 ans d'attente, après tout ce silence, leur enfant biologique arriva. Aujourd'hui, sa maison est remplie d'enfants, l'un né de son cœur, l'autre de son ventre. Quand elle repense à tout cela, elle pleure, mais ce sont des larmes de gratitude, car elle comprend maintenant que ces 13 années de silence n'étaient ni une punition, ni un oubli, ni un rejet. C'était une préparation.
Car si cet enfant biologique était né la première année, cette petite fille, devenue leur fille adoptive, serait peut-être encore sans famille. Personne ne l'aurait peut-être voulu. Elle aurait peut-être grandi marquée par le rejet. Dieu avait orchestré les deux aspects de cette situation, là où lui seul pouvait voir. Pendant que Mariana pleurait en attendant un enfant, une autre jeune fille, à l'autre bout du monde, se préparait à devenir cet enfant. Et ces 13 années qui semblaient perdues étaient en réalité le moment précis où leur chemin allait se croiser. Dieu n'était pas en retard. Dieu harmonisait les choses. Dieu opérait simultanément de multiples ajustements dans différentes vies afin que, le moment venu, tout s'imbrique parfaitement. Si vous attendez quelque chose aujourd'hui, comprenez. Ce délai ne vous concerne peut-être pas seulement. Il concerne peut-être aussi quelqu'un d'autre. Peut-être que quelqu'un d'autre se prépare ailleurs à la rencontre que Dieu a préparée. Peut-être que le cœur de quelqu'un se façonne pour vous accueillir. Peut-être qu'une porte s'ouvre avec une clé encore en cours de fabrication. Dieu agit simultanément dans de multiples dimensions. Il n'est pas limité comme nous. Il voit l'ensemble et sait exactement quand chaque élément doit intervenir. Et ce qui ressemble à un retard est une orchestration. Ce qui ressemble à un oubli est une synchronisation. Ce qui ressemble au silence est une mécanique qui fonctionne en coulisses. Mariana a prononcé une phrase qui m'a marqué « J'ai passé des années à me battre avec Dieu, croyant qu'il m'avait oublié. Aujourd'hui, je comprends qu'il me préparait à une bénédiction plus grande que tout ce que j'aurais pu imaginer. Si je l'avais reçue à mon propre rythme, elle aurait été bien modeste. Dieu me donnait le temps de développer ma capacité à recevoir. Quelle belle expression! Dieu développait ma capacité à recevoir. C'est souvent le cas. Dieu attend que vous soyez prêts à recevoir la bénédiction. Ce n'est pas que la bénédiction tarde à venir, c'est que vous êtes encore trop petit pour la recevoir. Et si Dieu vous la donnait maintenant, elle vous écraserait, elle vous détruirait, elle vous rendrait arrogant, elle vous entraînerait sur de mauvais chemins. Dieu ne veut pas simplement vous donner des choses. Il veut vous donner des choses et vous soutenir dans ce qu'il vous a donné. Et pour cela, vous devez grandir. Et grandir est souvent douloureux. Si vous voulez en faire l'expérience concrètement, jour après jour, consultez le premier commentaire épinglé. Une longue attente ne signifie pas que Dieu vous a oublié. Une longue attente signifie que Dieu vous façonne à la hauteur de ce qu'il a préparé. Et le moment venu, vous vous retournerez sur cette attente et comprendrez que chaque jour était essentiel. Aucun jour n'a été vain. Absolument aucun. Chacun a été une brique, une étape, un chapitre de ce que vous appelez aujourd'hui votre témoignage. Nous voici au terme de ce message, mais je ne veux pas que vous repartiez comme vous êtes arrivés. Je veux que vous repartiez avec une certitude gravée dans votre cœur, une certitude qui vous soutiendra dans les jours, les semaines et les années à venir. Et cette certitude est la suivante. La confusion que vous ressentez n'est pas votre destination finale. Répétez-le. Si besoin, écrivez-le sur un morceau de papier et affichez-le à un endroit où vous le verrez tous les jours. La confusion que vous ressentez n'est pas votre destination finale. C'est un passage, c'est une saison, c'est une période. Et chaque saison a une fin. L'hiver le plus rigoureux s'achève. La nuit la plus sombre se lève. Le désert le plus long prend fin. Et de l'autre côté, Dieu prépare quelque chose de si beau que, lorsque vous le contemplerez, vous pleurerez, non pas de douleur mais de gratitude pour ne pas avoir abandonné en chemin. Cette souffrance qui aujourd'hui semble insignifiante deviendra un jour votre témoignage le plus puissant. On viendra vous écouter, non pas parce qu'elle sera parfaite, mais parce qu'elle sera authentique. Car vous pourrez alors regarder dans les yeux de ceux qui sont plongés dans le chaos et leur dire « Moi aussi j'ai traversé cela, et Dieu m'a délivré ». Seuls ceux qui l'ont vécu peuvent l'affirmer avec une telle autorité. L'autorité ne s'achète pas, elle se gagne dans l'épreuve. L'autorité est la marque de celui qui a été transformé, et non simplement informé, et vous êtes en train de vous transformer. Ce silence qui aujourd'hui vous semble une absence laissera place à une direction. Viendra un temps où Dieu commencera à vous montrer le chemin avec une clarté que vous ne pouvez même pas imaginer aujourd'hui. Vous regarderez une situation et saurez quoi faire. Vous envisagerez une décision et aurez la paix intérieure quant à la prochaine étape.
Vous regarderez vers l'avenir et y verrez des projets qui sont aujourd'hui flous. Telle est la promesse. Dieu n'abandonne pas ses enfants dans l'obscurité éternellement. Il vous accompagne dans la nuit, mais il vous conduit vers l'aube. Il vous soutient dans la vallée, mais il vous guide vers la montagne. Il vous cache dans la grotte, mais il vous présente au monde au moment opportun. Attendez. Ayez confiance. Persévérez. Et la personne que vous étiez avant cette phase ne reviendra pas. Et heureusement, car Dieu vous transforme en une meilleure personne. Une personne plus profonde, une personne plus sensible, une personne plus dépendante de lui, une personne mieux préparée à affronter ce qui est à venir. Vous vous dirigez vers une nouvelle étape. Une étape de foi plus mûre, une étape de vision plus claire, une étape de but plus précis, une étape où vous avancerez en sachant qui vous êtes, où vous allez et avec qui vous êtes. Vous verrez les choses d'un œil nouveau. Vous accorderez de la valeur à ce que vous n'accordiez pas de valeur auparavant. Vous cesserez d'accorder de la valeur à ce qui vous consumait auparavant. Vous aimerez plus fort, vous pardonnerez plus facilement, vous pleurerez quand vous en aurez besoin, vous rirez quand vous en aurez besoin, sans culpabilité, sans masque, sans avoir plus besoin de prouver quoi que ce soit à personne. C'est l'étape que Dieu prépare pour vous, et elle va commencer. Peut-être commence-t-elle maintenant, précisément au moment où vous regardez cette vidéo. Peut-être que ce message sera le tournant. Peut-être que ce mot marquera un tournant décisif dont vous vous souviendrez dans quelques années en vous disant « C'est là que tout a commencé à changer. C'est là que j'ai commencé à voir les choses différemment. C'est là que Dieu m'a touché à nouveau. » Ah, si ce message vous a touché, si vous êtes arrivé jusqu'au bout, si chaque mot a résonné en vous, faites une chose avant de partir. Laissez un commentaire ci-dessous pour nous dire ce que vous avez ressenti, ce que Dieu vous a inspiré, ce que vous souhaitez lui offrir aujourd'hui. Écrivez-le. Ce n'est pas nécessaire que ce soit beau. Ce n'est pas nécessaire que ce soit long. Ce doit être sincère. Écrivez votre prière, votre demande, votre gratitude. Écrivez même si ce n'est qu'un « Amen », mais écrivez-le. Car en écrivant, vous concrétisez vos pensées. Vous transformez ce qui n'était que dans votre tête en quelque chose de concret. Et une autre chose, partagez cette vidéo avec cette personne qui traverse une période difficile. Cet ami qui vous manque, ce membre de votre famille qui est triste, ce collègue qui semble replié sur lui-même. Partagez-la. Vous ne savez pas à quel point un message au bon moment peut être un instrument entre les mains de Dieu pour sortir quelqu'un du désespoir. Vous pouvez être ce pont. Inutile de dire quoi que ce soit. Envoyez simplement le message. Si vous n'avez pas encore aimé cette vidéo, merci de le faire ci-dessous. Cela permet à la chaîne d'atteindre d'autres personnes qui ont besoin d'entendre ce même message. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche, car chaque semaine, un nouveau message, une parole nouvelle, un réconfort pour votre cheminement, vous attend. N'oubliez pas le premier commentaire épinglé. J'y ai partagé le guide de méditation de 30 jours que j'ai préparé avec soin pour vous accompagner au quotidien, pendant cette période où vous construisez votre nouvelle foi. 30 jours de prière, de réflexion et de versets à appliquer à votre vie pour que vous ne perdiez pas l'élan du message que Dieu a partagé aujourd'hui. Jetez-y un œil. Ajoutez-le à vos favoris. Et surtout, souvenez-vous, vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous maintenant, en ce moment même. Il a vu chaque larme, il a exaucé chaque prière, il connaît chaque douleur, et il a déjà commencé à œuvrer pour ce que tu ne peux même pas encore voir. Demain matin, en ouvrant les yeux, souviens-toi que c'est un nouveau jour. Sa miséricorde se renouvelle, son amour est immuable, sa fidélité est immense. Il n'abandonne pas aujourd'hui, et ce ne sera pas demain non plus. Tu continueras, un pas après l'autre, une prière après l'autre, une respiration après l'autre. Et quand tu t'y attendras le moins, tu te retourneras et tu verras que c'était Dieu, tout le temps, du début à la fin, qu'il t'a soutenu, qu'il t'a porté quand tu ne pouvais plus marcher, qu'il t'a réconforté au petit matin, quand personne ne connaissait ta douleur, qu'il ne t'a jamais à aucun moment abandonné. Va en paix, Dieu est avec toi, et le meilleur est à venir. Avant de partir, fais une dernière chose avec moi. Ferme les yeux un instant et respire profondément.
Pose à nouveau ta main sur ta poitrine. Sens ton cœur battre. Chaque battement de cœur est un rappel de Dieu que vous êtes vivant, que vous avez un but, que vous êtes ici pour une raison. Alors, du plus profond de votre cœur, répétez après moi, « Seigneur, je te confie tout ce que je porte. Je te confie mes doutes, ma douleur, mes attentes, mes frustrations, mes peurs, mes rêves, mes projets. Prends les rênes de ma vie, écris le prochain chapitre. Je te fais confiance, même quand je ne comprends pas. Je t'aime, même quand je ne le ressens pas. Je continuerai d'avancer, même quand je ne vois rien. Fais de moi une personne nouvelle, renouvelle mon esprit, guéris mon cœur, restaure ce que j'ai perdu, et conduis-moi vers cette nouvelle étape que tu as préparée. Au nom de Jésus, Amen. Si vous avez prié avec moi, écrivez Amen ci-dessous dans les commentaires. Juste Amen, c'est suffisant. Car en écrivant Amen, vous scellez cette parole dans votre vie. Vous dites qu'il en soit ainsi. Vous semez la graine. Et ensuite, laissez Dieu l'arroser. Et voyez ce qu'il fera dans les mois à venir. Notez la date d'aujourd'hui. Gardez précieusement ce souvenir, car aujourd'hui, par cette prière, quelque chose a commencé en vous et ne s'arrêtera jamais. Dieu ne fait jamais les choses à moitié. S'il a commencé, il achèvera. Philippiens 1,6. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son achèvement au jour de Jésus-Christ. S'il l'a commencé, il l'achèvera. Allez en paix. Que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit vous accompagnent aujourd'hui et chaque jour de votre vie. Et souvenez-vous, vous êtes aimés, vous êtes choisis, vous êtes appelés, vous êtes un enfant de Dieu. Vous n'êtes pas seul, vous ne l'avez jamais été et vous ne le serez jamais. Et le Dieu qui vous a accompagné jusqu'ici est le même Dieu qui vous y conduira. Amen.